Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Critique Multiverselle. Aujourd'hui, nous allons parler actualité avec le film Joker Folie à deux, disponible dans les salles depuis le 9 octobre, et suite du film Joker, sorti en 2019 que j'aime beaucoup, et qui à l'époque a changé la donne dans le monde super-héroïque, étant un véritable ovni qui sortait après Shazam 1, qui était une bouse infâme, et en un moment où on ne savait aucunement ce que ça allait donner, tant le projet semblait sorti d'un chapeau et détonné par rapport à tous les autres films que le studio a présentés précédemment. Quand les premiers trailers sont sortis, j'ai eu comme beaucoup de gens une curiosité qui s'est développée pour ce projet qui semblait proposer autre chose. Et à sa sortie, j'avoue avoir été désarçonné et avoir eu du mal avec le projet, du fait peut-être de mon jeune âge aussi, même si aujourd'hui je considère que c'est un excellent film et un des meilleurs films de super-héros jamais faits. Quant à Joaquin Phoenix, sa performance était excellente et surpuissante, étant mon second Joker préféré après celui d'Heath Ledger, tout comme la musique d'Ibnur Gulden de Tyr, qui était formidable, ces deux points récoltant des Oscars et le film, pour 55 millions, en rapporta 1 milliard, étant un énorme succès financier. Ainsi on ne voyait pas une suite arriver, tant le premier suffisait à lui-même, mais l'idée pouvait dans mon esprit être sympa si la maîtrise y était de nouveau présente. Et c'est ainsi qu'en juin 2022, est annoncée une suite intitulée Joker Folie à deux, reprenant l'équipe du premier et en ajoutant Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn, avec un budget cette fois-ci de 200 millions de dollars, soit à peu près 4 fois plus que le premier, et racontant la suite des aventures d'Arthur Fleck, qui rencontre le grand amour et se trouve entraîné dans une folie à deux, alors que va se tenir son procès. Je l'ai donc vu en salle, et la question à se poser, que tout le monde se pose, est-ce que l'exploit a été réitéré ? Alors qu'on s'entende tout de suite, cette suite n'était pas nécessaire. En effet, ce Joker Folie à deux est un rajout, mais qui, à vouloir faire plus, fait trop et malheureusement ne réitère pas l'exploit du premier. Mais avant d'aborder les éléments qui n'iraient vraiment pas dans ce film, je voudrais aborder le positif, parce que, croyez-moi, il y en a quand même. Premièrement, les deux protagonistes. Ces deux protagonistes, donc campés par Phoenix et Lady Gaga, sont extrêmement sympas à suivre. Ils ont une superbe alchimie à l'écran et donnent vraiment tous les deux une bonne performance. Phoenix il est toujours aussi excellent et Gaga elle est dans un très bon rôle aussi. Même si elle n'égale vraiment pas Phoenix, mais le duo fonctionne vraiment bien et je trouve que inverser l'histoire du comics, inverser un peu les rôles, c'est assez marrant, je trouve. Gaga, en fait, elle représente sa part d'ombre. Cette part d'ombre, ce Joker en réalité, cette partie toxique de lui-même. Mais si le duo fonctionne, si Joker Folie à deux tient par ce point-là, eh bien... il est vraiment bon aussi dans sa mise en scène, dans son image, dans sa photo notamment. Car Joker 2, en effet, a une très très belle photographie qui offre des plans magnifiques, iconiques, et se révèle inventif lors des scènes de chant. Et quant à la BO, elle est toujours belle, mais quand même un peu moins marquante que lors du premier volet. Je trouve ça dommage parce que voilà, la compositrice Hildur Guðnadóttir, j'avais d'ailleurs mal prononcé son nom, elle, avec sa musique, elle livrait des scènes un peu fortes dans le premier opus, que là, des scènes fortes, on en a un petit peu moins, et je trouve ça dommage. Mais bon, ça n'enlève rien, la BO est bonne. Et au vu de la durée, on aurait pu craindre des longueurs, ce que je craignais d'ailleurs, parce que 2h20 c'est long, déjà que 2h à l'époque j'avais trouvé ça chouïa longuet. Là ça passe, j'ai pas vu les 2h20 passer, et même là en revoyant le premier, les 2h je les vois pas passer, donc niveau rythme franchement c'est assez bon, ça se tient bien, on s'emmerde pas du tout, et il a un bon point au niveau thématique, et c'est en y repensant que je me suis rendu compte en fait que ce film questionne la responsabilité, la question du martyr, de ceux et celles qui font d'un homme un exemple et de ce qu'ils sont prêts à faire
pour une soi-disant idole qui n'a vraiment rien demandé, qui ne faisait vraiment pas ça pour ça. Mais voilà, s'il y a de cela de positif, ce Joker Folie à 2 souffre d'un problème scénaristique. En effet, ce film rallie 2 histoires en une, voire une troisième si l'on est quelque peu tatillon. Le procès et l'asile sont donc les 2 pans de l'intrigue que l'on voit, et au lieu, pour moi, de mon point de vue, de faire des allers-retours entre ces 2 parties, on aurait pu piocher l'une d'elles, et ça aurait fait, à mon sens, un film presque plus digeste, et donner une vraie trajectoire. Le procès aurait pu faire comme dans le film Peur Primale, avec Richard Gere et Edward Norton, où on aurait pu questionner, comme on l'a dit, la question de la responsabilité, distinguer Arthur Fleck du Joker d'ailleurs, et donc distinguer l'homme de l'esprit, ce que le film essaie de faire d'ailleurs, mais il va vraiment pas au bout, ce que je trouve ça dommage. Et celle de l'asile aurait pu faire un peu comme un nid de coucou, ou donner une dimension un peu plus macabre, un peu plus cruelle dans le film. Et de même, pour moi, on perd en intimité avec les scènes de comédie musicale, ou même vis-à-vis d'une scène vers la fin. Le film se perd trop en grandiloquence, et de fait, perd un côté un peu plus resserré, un peu plus... comme je dis, un peu plus intimiste qu'avait le précédent. Et j'avoue que le final est étrange, mais passe quand même au vu des thématiques que le film aborde. Je m'explique. Je me serais attendu à une fin plus logique, notamment vis-à-vis du personnage d'Harley Quinn, et un peu moins incongru, car à la fin intervient un protagoniste qui est vraiment secondaire, voire tertiaire, et sur lequel on n'a pas appuyé du tout. Mais c'est cohérent au niveau thématique, c'est cohérent au niveau de la figure du Messie, au niveau de la figure de l'idole, etc., que j'évoquais précédemment. Donc en fait, c'est une fin qui est cohérente, mais qui est moyennement bien amenée, et qui aurait été plus cohérente dans un autre sens. Pour ceux qui n'ont pas vu, je spoil pas, mais c'est décevant. Et en somme, pour terminer, ce Joker Folie à 2, s'il brille par sa mise en scène, s'il brille par ses acteurs, est moins brillant que son prédécesseur, faisant beaucoup trop pour son propre bien, et devenant peut-être un chouï illogique vers la fin, perdant un tout petit peu en impact. Comme quoi, faire moins suffit parfois, et c'est ce qu'aurait dû faire Warner, et Todd Phillips en resserrant l'intrigue et en ne donnant peut-être pas de suite au film Joker. Enfin, comme d'habitude, je vous encourage à aller vous faire votre propre avis, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique sur Critique Multiverselle.